Bonjour tout le monde, c'est Christelle Tricotte. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo des chaussettes du vendredi, la 12e. Donc comme tous les vendredis, je fais des kits chaussettes en coloris uniques, donc non reproductibles et qui sont mis dans la boutique. Là c'est le 12e, donc là je vous laisse tout de suite avec la vidéo de la teinture. Voilà. Bon, alors vous avez vu la vidéo, moi j'ai juste appuyé sur le bouton éteint et j'ai rallumé. Alors, que je vous montre ce qu'on a fait. Donc en coloris principal, on a ça. Voilà, je vais vous montrer, je vais vous en défaire un après pour que vous vous rendiez mieux compte de ce que ça donne. Et en contrastant, on a ça, ce qui donne, j'ai rien dosé du tout, mais ça fait encre bleue. Ça fait peut-être légèrement plus clair. Peut-être, parce que c'est peut-être dosé un peu moins, mais j'en suis vraiment pas sûre. Oh, attendez, je vais en prendre un à côté. Il y en a un là. Ouais, c'est plus clair. C'est légèrement plus clair. Vous ne voyez rien, mais... Non, c'est pas plus clair. C'est pareil. C'est pareil. Bon, bref. Alors, que je vous montre les kits chaussettes côte à côte, ce que ça donne. Ça fait ça. Vous voyez ? C'est pas mal. Là, je suis contente. Je ferai plus maintenant des contrastants uniques. Unis, en couleur unie. Ça fait peut-être plus... je sais pas, en fait. Je sais pas ce que ça fait. Alors, les 50 grammes. Donc, vous voyez, ça dépend de la façon dont ils sont mis en écheveau, mais ce sont les mêmes. Que je vous montre. Voilà, alors je les avais mis dans la gamelle comme ça. Donc là, j'avais bien mis mes speckles violets, ici. Là, j'ai mis mes speckles jaunes. Et là, les speckles roses que vous avez raté la vidéo. Mais bon, on ne peut pas être bonne partout. Hein. Puis quand c'est fait, que veux-tu qu'on y fasse, c'est plus rien à faire. Donc voilà ce que ça donne. Donc on a effectivement... J'ai été fort, hein, exprès. On a quelques speckles, quelques grosses taches. Du coup, on a des speckles qui migrent en couleur et on a un rose assez pâle. Pour le jaune, c'est pareil. Attendez, je vous prends un jaune. Là, on a plus du jaune plus foncé. On a du jaune plus clair. Les speckles sont légers, du coup. On en voit quelques-uns, mais c'est léger. C'est plus des taches de couleur. Et pour le violet, ça fait pareil. Après, les poudres ne sont pas forcément les mêmes. Donc là, vous voyez plus des speckles. Ça dépend des poudres, en fait. Il y en a qui se mettent plus ou moins. Je ne veux pas dire bien, c'est pas ça. C'est la texture qu'elles ont. Elles se mettent plus, on va dire, en grain de sel ou en grain de sable. Et d'autres se mettent plus en... je ne veux pas dire humide, mais plus en pâté, plus en... Enfin, c'est pas pareil. C'est plus pas pareil.
Oh, je sais pas comment vous dire. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. C'est beau. Ça, j'aime bien. Je trouve que ça fait assez printanier. Je trouve ça beau. Alors, à retrouver dans la boutique, comme d'habitude, avec les autres d'avant. Et puis voilà. Alors maintenant, le patron de la semaine. Eh bien, je vais vous parler du châle Fanny que j'avais designé moi-même pour le calendrier et les box de l'Avent, enfin bref, pour l'Avent, en 2022. Attendez. Oui, en 2022, parce qu'en 2023, j'ai fait le châle Petite Fée. Donc le châle Petite Fée, c'était en l'hommage à ma fille Inès. Et le châle Fanny, c'était en l'hommage d'une jeune fille Fanny, dont la maman va se reconnaître. Et, euh, et voilà, c'était sa maman Sylvie qui m'avait demandé à l'origine de faire une couleur des yeux de sa fille. Et j'avais fait donc le coloris Fanny que j'ai par là. Attendez, je vais vous le chercher. Voilà, ça c'est le coloris Fanny. Donc il y a du bleu, il y a du gris, du vert, le tout très tendre, très clair, sans speckle. Et donc j'avais créé cette couleur-là. C'était l'été. Et puis après, donc, je faisais le châle pour le calendrier de l'Avent. Et puis, je cherchais un nom à ce châle. Et il y avait quelqu'un en commentaire YouTube qui m'avait dit, Fanny. J'ai dit, ouais. Donc voilà. Donc ça fait bizarre parce que en 2022, c'était un châle en hommage à une jeune fille qui était partie trop tôt. Et l'année d'après, je faisais un châle pour ma fille qui est partie trop tôt. Et cette année, je fais un col en l'hommage de mon fils qui est parti trop tôt. Donc voilà. Alors, que je vous montre le châle. Donc c'est un châle que j'ai designé moi-même, qui est disponible sur Ravelry gratuitement. Pour celles et ceux qui n'ont pas Ravelry, vous pouvez me le demander par mail. Si vous n'avez pas mon mail, vous passez par la boutique, contactez-moi et vous me demandez. Et moi, j'ai automatiquement votre mail et je vous l'enverrai sous PDF. Et puis, voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Alors là, il a été réalisé, celui-là. Attendez que je vous le montre à l'endroit. Oui, celui-là, il a été réalisé avec les couleurs du calendrier de l'Avent 2022. Donc ça a donné ça. Mais c'est 2022, oui, c'est bien ça, parce que là, en 2024, oui, c'est ça. Donc 2022. Ça, et j'en avais fait un aussi en deux couleurs, parce qu'en bicolore, il est... Voilà. L'explication que je vous donne, moi, il est en deux couleurs. Et par contre, si vous voulez le faire comme je l'ai fait, moi, en plusieurs couleurs, que je vous le remontre à l'endroit, c'est facile en fait. À chaque section, vous changez de couleur, vous mettez ce que vous voulez, ce que vous avez envie d'y mettre. Et il n'y a pas de souci. Donc en deux couleurs, ça donne, à l'endroit, ça donne ça. Voilà. Donc là, je l'avais fait avec le coloris nuit. Donc le bleu, c'est un bleu, violet, gris, je sais pas trop. Ouais. Bleu jean, un peu plus foncé. Et ça, c'était le coloris coucher de soleil. Le jaune, le orange tacheté, quoi. Donc voilà. Que je vous explique un petit peu les points. Alors, c'est un châle qu'on commence là. Donc là, au début, on fait du point mousse. Tout à fait normal, avec des augmentations au milieu et dans les côtés. Non, qu'au milieu. Oui, c'est qu'au milieu, là. Hein. Bah oui, je crois. Je sais plus. Si, sinon ça fait pas ça. Et puis après, donc là, on a de la mosaïque. Après, on retrouve du jersey. Du pain mousse, pardon. Remosaïque. Repoint jersey avec des couleurs. On alterne les couleurs. Donc là, si vous voulez plusieurs couleurs, en fait, vous faites ce que vous voulez. Vous prenez le nombre de couleurs qu'il vous faut. Après, ici, on a fait un petit motif. Ça ressemble à des côtes. Mais c'est pas des côtes. C'est pas du tout des côtes. Non. C'est des mailles. Je crois que c'était des mailles glissées. Après, on repart pour une partie de mousse. Là, on a un point... c'est très simple à faire, en fait. C'est très, très simple. Il faut... En fait, quand vous tricotez une maille, vous faites un tour ou deux. Je ne sais plus ce qu'il y a écrit dans le patron. Avant de tricoter.
Et puis, sur le rendu retour, eh bien, vous lâchez ce que vous avez mis en plus les tours que vous avez fait en plus. Et puis, vous faites 2 tours, puis vous avez un grand trou. Après, on a repris une petite section. Là, c'est du jersey, hein, une petite section de mousse, pardon. Et là, on a refait. Donc, oui, voilà. Là, on avait dû mettre 2 jetés autour de l'aiguille avant de tricoter. Et là, on en a fait qu'un. Ça, c'est plus petit. Ici, on a fait des torsades sur du jersey en vert. Là, on a du jersey en droit, des petits trous-trous. Là, on a encore de la mosaïque, qu'on peut appeler ça. Ici, on a des petits trous-trous. Et j'ai fini avec, en rabattant avec des petits picots. Après, on n'est pas obligé de faire ça. Hein. On fait bien ce qu'on veut. Si on veut rabattre simplement, on rabat simplement. C'est juste après pour le blocage. Vous voyez, bon, après, celui-là, il avait été lavé. L'autre, c'est pas la peine, c'est pareil. Il avait été relavé et pas forcément bloqué, ce qui fait que ça roulotte. Mais si vous faites un bon blocage, eh ben, ça reste bien. Hein. Mais donc voilà, donc je vous montre comment il se porte. Enfin, après, on le porte comme on veut, mais voilà. Ah oui, avec les boucles d'oreilles qui s'accrochent dedans. Voilà ce que ça donne. Celui-là, je ne l'aimais pas trop en couleur, mais en fait, si, bah si, ça passe vachement bien. Donc, l'idéal, c'est de choisir des couleurs contrastantes. On peut même le faire, bah, voyez, comme là, on peut prendre deux ou trois couleurs, parce que là, c'est des couleurs qui sont quand même assez semblables. C'était pour faire une harmonie, comme j'avais fait pour le châle Petite Fée l'année dernière, dans le calendrier de l'Avent, où les couleurs se ressemblaient et allaient en dégradé tout doucement pour avoir un châle bah, assez uni, enfin qui crache pas, quoi, qu'on ne met pas des couleurs dans tous les sens. Et donc voilà, vous faites bien ce que vous voulez. Par contre, ce qu'il faut, c'est que si vous le faites en 2 couleurs, c'est 2 écheveaux de 100 grammes, un de chaque couleur. Donc vous pouvez prendre 2 couleurs unies ou une couleur unie et une couleur à speckle ou en dégradé ou n'importe quoi. Donc oui, ce châle est gratuit, je vous l'ai dit. Et puis bah voilà quoi, il est simple à faire. Alors si vous avez peur de vous lancer, parce que pour moi c'est un châle qui est accessible à tout le monde, si vous avez peur de vous lancer, il faut aller voir. Alors moi, attendez que je vous dise pas de bêtises. Moi, j'avais fait les explications pour le châle Petite Fée, mais pour le châle Fanny, en fait, eh bien, ma fille était décédée juste en novembre, ce qui fait que j'ai pas pu faire les vidéos des explications en décembre. C'était compliqué, j'avais fait des vlogs tous les jours, mais j'avais pas pu faire toutes mes explications, j'étais complètement à la ramasse. Donc, il y a Sophie Zen, elle avait fait, elle, des tutos tous les jours pour expliquer les points. Donc, je pense que c'est encore sur sa chaîne, je ne sais pas. Donc, il suffit de retrouver ça, mais de toute façon, dans mes explications, moi, tous les points sont bien écrits. Donc, voilà. Eh bien, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Voilà. Je vais vous laisser là. Et puis, je vous retrouve mardi prochain pour un nouveau vlog. Et puis, le vendredi d'après pour une nouvelle séance des chaussettes du vendredi. Voilà, alors je vous fais de gros bisous. Je vous remercie beaucoup d'être là, de me suivre. Et puis, je vous dis à bientôt. Allez, bisous. Salut!